Bonjour, je vais corriger l'exercice 17 du TD de chimie 1. Donc c'est un exercice assez simple, hein. Vous allez voir. On a cette réaction que j'ai recopiée ici et on vous demande simplement s'il y a précipitation ou pas. Ça veut dire que finalement on ne vous demande pas l'état final. Ah, ça m'intéresse pas, on vous demande simplement est-ce qu'il y a un précipité ou pas. Combien il y en a, on s'en fiche un petit peu. Donc ce que je vais simplement faire, c'est dans un premier temps déterminer les quantités de matière qui apparaissent. Alors commençons par Zn2+. Euh, on a cette espèce qui est introduite dans la solution. En fait, c'est un solide. Euh, quand on fait de la chimie, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut acheter des produits chimiques. Et c'est quand même plus intéressant d'acheter des poudres, hein, ou des solides, parce que en fait, on peut faire beaucoup plus de solutions si on achète, si on a le solide. En fait, on a le produit concentré. Et lorsque vous avez un solide, il faut qu'il soit absolument neutre. Vous ne pouvez pas avoir un solide dont les espèces, dont les molécules qui le constituent sont chargées, parce que c'est instable. Et donc le chlore, en fait, sert juste de contre-ion. Il sert à ça. Quand on le met en solution, en fait, le Zn2+, il est libéré, et les Cl- aussi, et les Cl- on dit qu'ils sont spectateurs. Donc s'il y a Cl2 qui apparaît ici, c'est à cause de ça. Si on calcule les quantités de matière, j'ai un volume de 0,1 litre. Donc 100 cm3, c'est 100 ml, c'est aussi 0,1 litre. Donc ça, ne vous trompez pas sur les conversions. Je multiplie par la concentration, c'est 10-8 mol par litre. Quand vous avez ceci, vérifiez les unités. Hein, c'est des litres fois des mols par litre, donc c'est bien des mols. Donc j'arrive à 10-9 mol. Je prends OH-, donc cette fois-ci, j'ai 150 cm3, donc ça fait 0,15 litres. Et j'ai une concentration de 10-5. Et ça fait 1,5 fois 10-6. Et on va dire que le précipité n'est pas présent. Alors quand je vais écrire le quotient de la réaction, même si le précipité n'est pas présent au début, je vais quand même prendre son activité chimique égale à 1. Éventuellement, je pourrais mettre 0 plus pour pouvoir dire qu'éventuellement il y a un petit grain de précipité qui s'est formé. Comme ça, tous les constituants de l'équation bilan sont présents. Je calcule le quotient initial, donc c'est l'activité d'un solide qui vaut 1, divisé par l'activité chimique de Zn2+, donc c'est sa concentration, divisé par le volume total, et le volume total, c'est 0,25 litres, puisque j'ai ajouté 0,1 litre et 0,15. Et ensuite, j'ai ceci, 1,5 fois 10-6, divisé par 0,25 au carré. Et quand on fait l'application numérique, on trouve, je regarde, 6,9 fois 10 puissance 18. Quand j'ai fait ça, je fais une échelle de quotient. Donc c'est simplement un axe. Je place la constante d'équilibre, on va dire ici, et je place le quotient initial, qui est beaucoup plus grand, hein. Vous remarquez la constante d'équilibre, la valeur elle est là, 10 puissance 17, donc le quotient initial il est beaucoup plus grand. Ça veut dire que la réaction elle va se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que le quotient, puisqu'à l'équilibre, les deux sont égaux, et que la constante ne dépend que de la température, et que la température, elle ne varie pas. Alors c'est le quotient qui doit varier. Donc la réaction, elle est déplacée dans ce sens-là. Et là, on regarde, c'est impossible,
parce que dès le départ, il n'y a pas le précipité. Donc la réponse à la question, c'est non, il n'y a pas de précipité qui se forme. Et ça finit l'exercice. Donc il n'y a pas formation de précipité. Formation de précipité. Donc cette situation, vous la connaissez bien, c'est lorsqu'on met un solide comme du sel de cuisine dans de l'eau et qu'on en met un petit peu, il se dissout complètement, il disparaît, la réaction est complètement déplacée. Et en fait, on n'atteint jamais l'équilibre. L'état final n'est pas un état d'équilibre. Inversement, si j'en mets vraiment beaucoup du sel de cuisine, là on peut avoir équilibre, puisque le quotient peut momentanément se retrouver plus petit que K, et la réaction se fait, et grâce à la formation du solide, le quotient peut être égal à la constante d'équilibre, et ça c'est possible lorsque tous les constituants de l'équation bilan sont présents à la fin. Donc voilà pour cet exercice.